Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts pour avancer, la douleur vous rattrape toujours? Cela pourrait être une perte, une trahison ou une peur que vous ne pouvez même pas nommer. Et tu le caches, tu souris, tu t'occupes. Mais à l'intérieur, quelque chose te fait encore mal. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici. Vous fuyez la douleur, et c'est pour ça qu'il ne te laisse pas partir. Mais aujourd'hui, vous apprendrez à y faire face. Non pas par la force, et brute, mais par la compréhension, avec le regard serein de celui qui ne court plus, mais qui se dirige vers lui-même. Ce n'est pas une vidéo de motivation, c'est un réveil. Avant de continuer, si ce message vous parle déjà, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne ne vous promet pas une vie sans douleur, mais elle vous promet un esprit plus fort pour y faire face. 1. La douleur que vous ignorez vous enterre vivant. Avez-vous déjà eu une écharde coincée dans votre corps et, pour éviter la douleur de la retirer, vous l'avez laissée là, jusqu'à ce qu'elle s'infecte? Voilà comment fonctionne la douleur de l'âme. Elle ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. En fait, plus vous l'évitez, plus il s'enracine profondément. Les adultes, comme vous et moi, ont appris à continuer à fonctionner même avec des blessures ouvertes. Tu te lèves, tu travailles, tu fais ce qui est nécessaire, mais quelque chose au fond de toi n'est pas calme. Ce silence gênant à la fin de la journée, ce nœud dans votre estomac sans raison apparente, cette tristesse qui n'a pas de nom, mais qui ne disparaît pas. Et c'est là que le piège commence. Nous nous persuadons que si nous continuons d'avancer sans regarder en arrière, la douleur disparaîtra. Mais la douleur n'est pas comme la poussière balayée sous un tapis. C'est comme une racine. Si vous ne le retirez pas, il continue de pousser secrètement. Et un jour, sans prévenir, il brise les fondations de votre vie. Les stoïciens n'essayaient pas d'éviter la douleur. Ils ont cherché à le comprendre. Ils savaient que l'ignorer ne l'élimine pas. Au contraire, cela l'intensifie. Épictète était clair. Ce ne sont pas les faits qui nous nuisent, mais notre interprétation de ceux-ci. Et en ignorant la douleur, vous créez une mauvaise perception dans votre esprit. Que tu ne peux pas y faire face, que tu ne vas pas le supporter, que si tu y fais face, tu te briseras. Mais la réalité est tout autre. Ce qui vous détruit, ce n'est pas la douleur, mais la peur de la ressentir. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à faire ce que beaucoup n'osent pas faire. Arrête de le cacher, affrontez-le avec vos yeux. Pas avec peur, mais avec respect, parce que la douleur à laquelle vous faites face est ce qui perd son pouvoir sur vous. Et c'est ici que commence le véritable voyage. Parce que si la douleur que tu ignores t'enterre, celui à qui tu fais face te libère. Fuir la douleur n'est pas une protection, c'est un confinement. Après des années à éviter certaines blessures, on commence à croire que c'est ça la force. Que si vous ne parlez pas du passé, cela ne vous affecte plus. Que si vous remplissez votre calendrier, le silence cesse de faire mal. Mais c'est l'un des mensonges les plus dangereux. Croire que fuir la douleur est une façon de prendre soin de soi. La vérité est différente. Lorsque vous fuyez la douleur, vous n'êtes pas protégé, vous êtes piégé. Piégé dans des décisions qui ne sont pas les vôtres, dans les réponses automatiques, dans les réactions, vous ne comprenez pas, mais vous répétez. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire quelque chose d'insignifiant et vous vous êtes mis en colère ou avez eu les larmes aux yeux? Ce n'est pas cette personne, c'est une vieille blessure qui saigne encore à l'intérieur. Et chaque fois que vous l'ignorez, vous construisez un autre mur, une prison construite sur des évasions, suralimentation, bruit constant, relations qui distraient mais ne nourrissent pas. Une cellule déguisée en succès, mais à l'intérieur, ça sent la peur. Marc Aurèle a dit « Celui qui craint la douleur a déjà été vaincu ». Et savez-vous pourquoi? Parce que celui qui a peur de la douleur cesse de vivre. Arrêtez d'aimer profondément par peur de perdre. Arrêtez de parler honnêtement par peur d'être rejeté. Arrêtez d'essayer par peur d'échouer. Et à ce moment-là, vous ne vous protégez plus. Vous vous emprisonnez vous-même.
Les barres sont invisibles, mais ils sont là, et chaque fois que vous évitez de ressentir, ils deviennent plus fermes. La seule issue n'est pas de s'échapper. Cela devient plus grand que ce que vous évitez, comme accepter ce sentiment ne vous rend pas faible, ces pleurs ne vous rendent pas moins sage, que regarder ce qui fait mal sans fuir vous rend maître de vous-même, parce que quand tu choisis de rester, quand tu décides de ne pas fuir, même si le corps tremble, l'esprit commence à se libérer, et c'est à ce moment précis que votre véritable force commence à naître. 3. La première étape est d'arrêter de fuir. Après avoir couru si longtemps, vous ne vous êtes peut-être même pas rendu compte que vous couriez. Parce que fuir ne ressemble pas toujours à une course effrénée. Parfois, cela se fait sous couvert de productivité. D'autres fois, c'est comme « j'ai surmonté ça », et bien d'autres encore, d'un silence profond. Mais il arrive un moment, et c'est peut-être celui-ci, où quelque chose en vous dit « c'est comme ça ». Plus besoin de fuir. Plus besoin de faire semblant de ne pas avoir mal. Plus besoin de survivre. Il est temps de vivre avec la vérité. C'est la première étape. Et non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. Il ne se sent pas courageux. C'est comme un tremblement interne. Comme si en s'arrêtant, la douleur vous rattraperait et vous submergerait. Mais il ne le fera pas. Parce que la douleur ne veut pas te détruire. Il veut te réveiller. Il veut que vous remarquiez ce que vous avez ignoré pendant si longtemps. Il veut que vous compreniez que la seule issue, c'est de passer à travers. Épictète enseignait que nous ne devrions pas souhaiter que les choses se produisent comme nous le souhaitons, mais plutôt vouloir qu'elles se produisent comme elles se produisent, et ainsi nous trouverons la paix. Et cela implique en partie d'accepter que la douleur est là, et cela ne disparaîtra pas si vous le niez. Alors comment arrêter de fuir? Cela commence par le plus simple. Ne fuyez pas. Aujourd'hui seulement. Reste avec toi, respire mon chien et dis « Je suis prêt à ressentir tout ce que je dois ressentir pour me libérer ». Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il faut juste que tu arrêtes de courir. Arrête-toi, assieds-toi avec toi et regardez sans jugement ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous le ferez, vous découvrirez quelque chose d'inattendu. La douleur ne crie pas. Il ne vous attaque pas. Il veut juste être reconnu. Parce que ce qui fait le plus mal, c'est de ne pas ressentir, c'est avoir évité de ressentir pendant si longtemps. Et quand tu arrêtes de fuir, même par peur, tu commences déjà à guérir. C'est le véritable début de la transformation stoïcienne. Et dans l'étape suivante, nous comprendrons ce qu'est réellement cette douleur que vous craignez tant. Si quelque chose que vous écoutez vous parle, ne le laissez pas passer. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire sur la douleur que vous avez évitée dans votre vie. 4. La douleur est un enseignant déguisé. Maintenant que tu t'es arrêté, tu peux le voir. Ce que tu as évité pendant si longtemps. Ce que pendant des années vous avez ressenti comme un ennemi. Cette douleur profonde, silencieuse et constante. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition, c'est un maître. Je sais, c'est difficile d'accepter cette idée. Un professeur? Cette chose qui m'a fait pleurer? Cette chose qui m'a coupé le souffle? Est-ce que cela a brisé mon âme ou a complètement changé ma vie? Ouais, parce que la douleur, lorsque vous l'affrontez avec une conscience éveillée, vous enseigne ce que rien d'autre ne peut vous apprendre. Marc Aurèle l'a écrit avec sagesse. L'âme se fortifie dans les difficultés. Et il le savait. Il dirigeait un empire tout en perdant ses fils l'un après l'autre. Il a souffert, mais il n'a pas craqué. Parce qu'il a compris quelque chose de crucial. La douleur ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous affiner. Pensez au métal. Pour forger une épée, il ne suffit pas de la façonner. Il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il soit presque fondu. Il faut frapper fort. Et c'est seulement alors que cela devient ferme. C'est ce que nous sommes. La douleur est ce feu qui révèle qui nous sommes vraiment, sans masque, sans fioriture, juste toi, nu devant la vie, découvrant qui tu es,
quand tout s'effondre. Et tu sais quoi d'autre? La douleur vous montre également ce dont vous n'avez plus besoin. Relations vides, attentes irréalistes, fierté inutile. Cela vous oblige à lâcher prise sur ce qui vous pèse et ne vous permet pas de grandir. Mais pour apprendre de lui, il faut l'écouter. Et pour l'entendre, il faut rester présent. Demandez-vous, où est la douleur? Pourquoi apparaît-il? Que veut-il te montrer? Peut-être qu'il te murmure que tu n'as pas pardonné, que tu ne t'es toujours pas pardonné. Tu t'accroches encore à une histoire qui est terminée, mais tu es toujours là. Et ce professeur, la douleur ne disparaîtra pas tant que vous n'aurez pas appris la leçon. Mais si vous apprenez, elle se dissipe comme une ombre lorsque le soleil se lève, parce que la douleur, une fois transformée en sagesse, cesse de faire mal. Oui, c'est exactement le moment où la souffrance commence à se transformer en compréhension. Et dans l'étape suivante, nous parlerons de l'un des plus grands ennemis de cette transformation, le plaisir vide, ce qui semble être un soulagement, mais qui engourdit seulement. 5. Le plaisir sans but vous engourdit. Après avoir affronté la douleur de front et l'avoir reconnue comme un enseignant, une tentation subtile apparaît. Évadez-vous vers ce qui semble plus confortable. Et c'est là qu'intervient le plaisir. Ce soulagement immédiat, cette nourriture qui réconforte, mais qui ensuite vous alourdit, cette boisson qui détend, mais engourdit, cet écran qui divertit, mais laisse du vide. Le problème n'est pas le plaisir. Le problème est de l'utiliser pour ne pas ressentir, quand ça devient une anesthésie. Imaginez ce qui suit. Vous êtes dans une pièce sombre et la douleur est une alarme sonore. Mais au lieu de prendre soin d'elle, vous mettez des écouteurs avec de la musique forte. Vous dansez, vous riez, vous vous distrayez. Et pendant quelques instants, tout semble aller bien. Mais l'alarme est toujours là. Voilà comment fonctionne le plaisir sans but. Une manière élégante d'ignorer l'essentiel. Sénèque a clairement averti, rien n'est plus triste que de s'abandonner entièrement au plaisir. Non pas que le plaisir soit mauvais, mais parce que cela vous fait oublier qui vous êtes. Ça vous berce, ça vous déconnecte, ça vous apaise. Et plus vous êtes à l'aise, moins vous posez de questions. Vous avez moins de courage pour affronter ce qui vous met mal à l'aise. Les stoïciens ne rejetaient pas le plaisir. Ils l'appréciaient, mais ne l'ont jamais mis au centre, parce qu'ils savaient que le plaisir sans la vertu affaiblit. Regarde ta vie, à quel moment recherchez-vous le plaisir pour ne pas ressentir de douleur? Que faites-vous pour vous amuser lorsque quelque chose vous dérange? À quoi vous accrochez-vous pour éviter de regarder ce qui a besoin d'être guéri? Et le plus important, ce plaisir vous fait-il grandir ou vous engourdit-il simplement? Parce qu'il y a une grande différence entre vivre et sois distrait pendant que tu meurs à l'intérieur. C'est là que beaucoup se perdent. Nous échangeons la vérité contre la distraction, profondeur pour le confort, la liberté par la dopamine. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes ici pour vous réveiller. Et pour y parvenir, vous devez choisir quelque chose de plus difficile, mais infiniment plus précieux que le plaisir, courage. Et c'est exactement ce que nous aborderons dans la prochaine étape. 6. Le courage ne naît pas du confort, mais du chaos. Après avoir réalisé que le plaisir insignifiant engourdit, une vérité émerge qui est difficile à accepter. La croissance ne se produit pas lorsque tout va bien. Cela arrive quand tout semble s'effondrer. On nous a fait croire que le courage est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, comme si cela faisait partie de votre personnalité. Je suis fort, je suis faible, je ne pourrais pas gérer ça. Mais les stoïciens savaient quelque chose de différent. Le courage se cultive, et elle est cultivée au milieu du chaos. Savez-vous quand nous découvrons qui nous sommes vraiment? Ce n'est pas quand tout se passe comme prévu. C'est quand la vie nous fait basculer. Quand tu perds ton emploi, quand quelqu'un t'abandonne, quand une maladie arrive sans prévenir, quand tout ce que vous teniez pour acquis disparaît. C'est là, dans la nuit, dans l'imprévu, dans le vertige, où vous découvrez qu'il y a quelque chose en vous que vous ne saviez pas. Résilience,
Épictète était direct. Personne ne progresse sans être testé. Et la vie vous mettra à l'épreuve, que vous le vouliez ou non. Mais le stoïcien ne maudit pas l'épreuve, vous souhaite la bienvenue, parce qu'il comprend que chaque difficulté est une invitation à s'élever. Pensez à un arbre. Si ses racines ne rencontrent pas de résistance dans le sol, il tombera au premier vent. C'est cette lutte avec le sol qui fait que les racines s'enfoncent plus profondément. C'est cette poussée contre la douleur qui renforce l'esprit. Alors, quand tout semble chaotique, quand rien n'a de sens, quand le chaos frappe comme une tempête inattendue, souvenez-vous de ceci, c'est de là que vient votre force. Et vous n'avez pas besoin d'avoir du courage pour vivre, il vous suffit de l'avoir. Maintenant, seulement maintenant. Faites un pas, même avec peur. Continuez, même si ça fait mal. Tiens bon, même si tout tremble. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas fuir, chaque fois que vous regardez le chaos et que vous dites « je n'abandonne pas », vous construisez quelque chose d'invisible mais d'éternel, personnage. Et ce personnage est celui qui, petit à petit, cela vous donne le pouvoir de résister à ce qui vous a détruit auparavant. Maintenant, dans l'étape suivante, nous allons parler d'une vérité encore plus profonde. Le corps peut trembler, mais l'esprit, s'il est entraîné, reste ferme. 7. Le corps tremble, mais l'esprit peut résister. Si le courage naît du chaos, comme nous l'avons déjà vu, alors il viendra un moment où tout en vous tremblera. Tes mains, ta respiration, votre confiance. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Mauvaise nouvelle, une peur soudaine, un souvenir qui revient comme une vague à laquelle on ne s'attendait pas. Et votre corps réagit. Il transpire, il se tend, il entre en état d'alerte. C'est naturel, c'est humain. Mais les stoïciens enseignaient quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous pouvez contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Le corps tremble. Mais l'esprit, s'il a été entraîné, peut rester calme comme un roc au milieu d'une tempête. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit dans ses propres pages « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur n'est pas due à cela, mais à votre interprétation. Et cela, vous avez le pouvoir de le changer. » Cela semble simple, mais cela contient une vérité puissante. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous brise, c'est ce que nous pensons de ce qui se passe. Imaginez un soldat au combat, il a peur, son corps veut fuir, mais son esprit entraîné lui murmure « Restez, respirez, observez, décidez ». C'est être stoïque. Et vous n'avez pas besoin d'être un guerrier pour l'appliquer. Vous devez juste vous rappeler que votre esprit, c'est le seul territoire que personne ne peut envahir. Même si le monde s'effondre, même si ton corps s'effondre, même si les émotions veulent vous entraîner vers le bas, tu peux toujours choisir une pensée. C'est dur, mais je peux le gérer. Ça fait mal, mais ça ne me définit pas. Cela arrive, et cela aussi passera. C'est la force la plus rare et la plus précieuse au monde aujourd'hui. La capacité de rester calme au milieu d'un ouragan. Et cela ne s'apprend pas avec de belles phrases. C'est construit avec discipline, avec de la pratique, avec conscience. Parce qu'un esprit fort ne naît pas comme ça. Elle se forge jour après jour dans de petites décisions. Quand tu choisis de respirer au lieu de crier. Quand vous décidez d'observer au lieu de réagir. Quand vous choisissez de réfléchir au lieu de fuir. Et c'est là que tout commence à se transformer. Parce que lorsque l'esprit prend le dessus, le chaos s'agenouille. Et maintenant que vous savez qu'il est possible de résister de l'intérieur, le temps est venu d'accepter une vérité encore plus profonde. La souffrance n'est pas une erreur dans la vie, elle fait partie du voyage. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. Si quelque chose que vous écoutez vous parle, ne le laissez pas passer. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire sur la douleur que vous avez évitée dans votre vie. 8. La souffrance fait partie du contrat de vie. Si vous avez déjà compris que l'esprit peut vous soutenir même lorsque le corps tremble,
alors vous êtes prêt à affronter une vérité encore plus profonde et souvent niée. La souffrance n'est pas un échec du système, cela fait partie du marché. À notre naissance, personne ne nous donne un contrat qui dit « tout sera facile, tout sera juste, tout se passera comme tu l'espères ». Non, le contrat non écrit dit quelque chose de très différent. Tu vas perdre, tu vas tomber, tu vas avoir mal, et pourtant, il faudra continuer. La vie est mouvement, et tout ce qui bouge change, et chaque changement, parfois, fait mal. Vous perdrez quelqu'un que vous aimez. Il y aura des jours de peur, d'injustice, d'incertitude, mais ce n'est pas une punition, c'est juste la condition humaine. Marc Aurèle, avec son esprit clair, a écrit « Êtes-vous surpris que la vie soit difficile? Vous attendiez-vous à un chemin facile ?» Les stoïciens considéraient la souffrance comme une saison naturelle de l'existence. Comme l'hiver, vous détestez peut-être le froid, mais il viendra. Vous pouvez protester contre la pluie, mais elle viendra. Et si vous le comprenez, tu arrêtes de souffrir 2 fois. D'abord à cause de ce qui se passe. Ensuite pour avoir pensé que cela ne devrait pas arriver. Combien de fois vous êtes-vous dit « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je ne mérite pas ça. » Mais la souffrance n'a pas de but. Il ne fait pas de distinction, il fait juste son travail, comme le feu qui purifie, comme la nuit avant l'aube. Et si vous êtes présent, les yeux ouverts et le cœur humble, vous verrez que même au milieu de la douleur, il y a un enseignement caché. La question n'est pas « comment éviter de souffrir ?» La vraie question stoïcienne est « qui vais-je devenir ?» malgré lui. Parce que beaucoup survivent à la douleur. Mais peu d'entre eux se laissent transformer. Et cette transformation commence le jour où vous cessez de résister à la réalité. Et tu choisis de marcher avec elle. Pour y parvenir, une nouvelle étape audacieuse doit être franchie. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Parce que ce que vous n'acceptez pas continue de vous contrôler. Et c'est notre prochain point. 9. Ce que vous n'acceptez pas vous gouverne. Après avoir reconnu que la souffrance fait partie du voyage, il est temps d'affronter une vérité plus subtile, mais tout aussi destructrice. Ce que vous n'acceptez pas continue de diriger votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous refusez encore de regarder, une erreur que vous avez commise, une perte que vous n'avez pas traitée, une déception qui a brisé votre âme. Et comme tu ne veux pas l'accepter, tu le caches. Mais il ne disparaît pas. Cela devient un poids invisible que vous portez tous les jours, comme une pierre dans la chaussure. Tu ne la vois pas. Mais chaque pas fait mal, chaque décision est limitée. L'esprit humain a un étrange fantasme. Il croit que s'il nie suffisamment quelque chose, cette chose cessera d'exister. Mais les stoïciens savaient quelque chose d'essentiel. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de regarder. Et vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez d'accepter. Sénèque était direct. Celui qui se rebelle contre ce qui est déjà arrivé combat les dieux. Accepter ne signifie pas être d'accord. Accepter n'est pas démissionner. Accepter, c'est simplement reconnaître ce qui est. Par exemple, tu as perdu quelqu'un. Ça fait mal, mais continuer à répéter « cela n'aurait pas dû arriver » ne fait qu'élargir la blessure. La douleur devient une prison. Accepter, c'est dire « passé ». Je ne peux pas le changer, mais je peux décider quoi et on faire de cette douleur. Un autre cas, ils t'ont trahi. Vous avez été blessé par quelqu'un que vous aimiez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme si ça ne faisait pas mal. Mais tant que vous refusez d'accepter ce qui était, vous revivrez cette scène encore et encore. Accepter n'est pas oublier. Il s'agit d'arrêter de résister. Parce que cette résistance, celle-là, oui, cela vous épuise. Cela vous bloque. Cela vous empoisonne. Lorsque vous acceptez, vous pouvez enfin regarder vers l'avenir et dire « Je n'ai pas choisi ça, mais maintenant, c'est ma responsabilité. » C'est ça le vrai courage stoïque. Pas celui qui crie,
mais celui qui respire et continue. Et lorsque vous choisissez d'accepter, quelque chose commence à se transformer. Tu arrêtes d'être une victime et vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Et puis, vous découvrez que vous n'êtes pas obligé de tout porter seul, parce que dans l'étape suivante, nous parlerons d'une force oubliée, celle qui s'éveille lorsque vous partagez votre douleur et recevez du soutien. 10. La douleur partagée devient un pont, pas un fardeau. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens n'osent toujours pas faire. Parlez de la douleur, partagez-le, montre-le. Nous vivons dans une société qui applaudit la force extérieure, mais il méprise la vulnérabilité. On nous a appris que pleurer est réservé aux faibles, demander de l'aide est un échec, que si vous montrez vos blessures, d'autres en profiteront. Et c'est pourquoi tant de gens vivent avec leur cœur scellé, transformés en forteresses silencieuses, porter des tonnes de douleur sans en parler. Mais les stoïciens l'ont compris différemment. L'homme sage n'est pas celui qui ne ressent pas. C'est celui qui ne s'enferme pas dans sa souffrance. Épictète l'a exprimé ainsi. Nous ne sommes pas nés uniquement pour nous-mêmes. Le bien individuel est lié au bien collectif. Cela signifie que partager votre douleur n'est pas un fardeau pour les autres. C'est ouvrir un espace où chacun peut respirer plus profondément. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit « Moi aussi j'ai vécu ça » ou simplement « Je te comprends ». À ce moment-là, quelque chose se brise. Le mur de la solitude, le poids de la honte, le sentiment d'être seul dans votre combat. Partager ne signifie pas propager la faiblesse. C'est pour construire un pont entre deux êtres humains qui se battent pour vivre dignement. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un nous dise « Reste, tu n'es pas seul ». C'est aussi ça l'humanité. C'est aussi du stoïcisme. Parce que le stoïcien ne s'isole pas du monde. Comprendre que nous sommes tous des parties du même corps. Et si une partie souffre, toutes les autres le ressentent. Donc si vous traversez une période difficile et tu penses que tu devrais le porter en silence, détente, respirez. Et n'oubliez pas, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Et bien souvent, votre processus de guérison commence quand tu trouves les mots pour nommer ce qui saigne en toi. Et une fois que vous vous autorisez à être vu, entendu, accueilli, vous commencez à récupérer quelque chose d'essentiel. Le sens de l'ordre, une discipline intérieure, cette douce lumière qui reste allumée même lorsque tout dehors semble sombre. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la prochaine étape. Comment la discipline peut devenir le refuge de l'âme, quand tout le reste est fragile. 11. La discipline est le refuge de l'âme au milieu de la douleur. Après avoir ouvert votre âme et partagé votre blessure, quelque chose bouge à l'intérieur. Vous vous sentez plus léger, mais aussi plus exposé, plus sensible. Et c'est là que beaucoup retombent, parce qu'ils confondent liberté et chaos. Mais les stoïciens le savaient bien. Quand tout semble sombre dehors, la discipline est cette bougie allumée qui vous attend à la maison. La discipline stoïque n'est pas de la rigidité. Ce n'est pas une punition. C'est une forme de soin. Prenez soin de vous-même quand personne ne vous regarde. Prenez soin de votre esprit même lorsque le monde crie. Prenez soin de votre âme, même si tout s'effondre autour de vous. Marc Aurèle l'a écrit avec fermeté. La vraie liberté, c'est d'être esclave d'une bonne habitude. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas, être esclave d'une habitude? Mais réfléchissez-y. Quand tout autour de vous est en désordre, la discipline est votre ordre interne. Quand tout fait mal, elle est ton ancre. Quand l'extérieur est le chaos, la routine devient un refuge. Se lever, faire le lit, prenez soin de votre corps, respirez avec intention, marchez, même si c'est lentement. Écrivez ce que vous ressentez, lisez ce qui vous nourrit. Ce sont de petits actes, mais ce sont ces gestes simples ceux qui tiennent votre âme quand tout le reste s'effondre. La discipline n'est pas faite pour les jours faciles. Il est
conçu pour les jours où vous ne voulez rien faire. Et c'est là que cela vous fait le plus économiser. Et voici un secret que presque personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin d'être motivé, il suffit de s'engager, parce que la motivation va et vient. Mais la discipline reste, il vous contient, il vous reconstruit en silence, et encore plus, vous rappelle que vous êtes toujours aux commandes. Même si le monde s'effondre, il y a encore une partie de toi qui peut choisir. Cela et peut agir, qui peut résister, et cette partie est ce qui vous mènera jusqu'au bout. Maintenant, dans l'étape suivante, nous allons parler de l'une des sources les plus profondes de la souffrance humaine, l'espoir que le monde soit juste. Parce que tant que vous exigez une justice extérieure, tu continueras à être en guerre avec toi-même. Si quelque chose que vous écoutez vous parle, ne le laissez pas passer. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire sur la douleur que vous avez évitée dans votre vie. 12. Arrêtez d'attendre que le monde soit juste. Si vous avez déjà compris que la discipline est votre refuge au milieu de la douleur, il est alors temps d'affronter l'une des racines les plus subtiles de votre frustration. Vous continuez à attendre que le monde agisse correctement, selon vos valeurs, vos codes, votre sens de la justice. Et ça, vous ronge de l'intérieur. Combien de fois avez-vous tout fait correctement et vous êtes quand même blessé? Combien de fois avez-vous donné le meilleur de vous-même? Et la vie où quelqu'un vous a répondu par le silence, la trahison ou l'indifférence? Il est naturel de désirer la justice. Mais les stoïciens ont appris une vérité très tôt. Attendre que le monde soit juste. C'est comme s'attendre à ce que la mer soit calme, simplement parce que vous savez nager. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne tourne pas autour de nos principes. Suivez votre propre rythme. Chaos, ordre, perte, cycle, force que nous ne pouvons pas contrôler. Sénèque l'a dit clairement, il n'est pas sage d'espérer que le monde s'adapte à vous. L'homme sage s'adapte au monde. Et ce n'est pas une reddition, c'est de la sagesse. Il est compréhensible que tant que vous essayez de faire plier la réalité à vos exigences, vous serez en guerre constante. Et cette guerre est silencieuse, mais elle vous épuise. Cela vous endurcit, cela vous isole. De nombreux adultes vivent avec un cri silencieux dans la poitrine. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'était comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé, et ce que vous faites avec cela définit votre paix. Mira, vous pouvez passer toute votre vie à regretter de ne pas avoir obtenu ce que vous méritiez. Ou vous pouvez utiliser cette douleur comme carburant pour vous transformer en quelqu'un de plus conscient, de plus sage, de plus fort. Parce que lorsque vous arrêtez d'exiger justice là-bas, vous commencez à cultiver la justice en vous-même. Vous ne pouvez pas forcer le monde à être juste, mais vous pouvez décider d'être juste, dans ta façon de réagir, de traiter les autres, de choisir vos pensées et vos actions. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est là la véritable liberté stoïcienne. Ne pas compter sur la gentillesse des autres pour maintenir votre intégrité. Et quand vous le comprenez, quelque chose se transforme. Vous commencez à transformer ce qui vous faisait mal au pouvoir. Dans l'étape suivante, nous allons parler de la façon dont chaque blessure que vous portez peut devenir une graine. 13. Chaque blessure peut devenir une graine. Après avoir accepté que le monde ne sera pas toujours juste, une question puissante se pose. Que ferez-vous de la douleur que vous avez déjà ressentie? Parce qu'une chose est d'accepter ce qui s'est passé. Et une autre, c'est de transformer cette expérience en un terrain fertile pour quelque chose de nouveau. Beaucoup traversent des pertes, des trahisons, des échecs, et ils portent ces expériences comme des pierres, comme le poids, comme des cicatrices qui ne font que nous rappeler ce qui a été détruit. Mais les stoïciens voyaient les choses différemment. Ils croyaient que chaque blessure, si elle était comprise, peut devenir une graine. Sénèque a écrit « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais été blessé ».
Et pourquoi? Parce que celui qui n'a jamais été blessé ne connaît pas sa propre profondeur. Il n'a pas découvert sa résilience. Il n'a pas eu besoin de creuser profondément pour trouver la lumière là où il n'y avait que l'obscurité. As-tu perdu quelqu'un? Avez-vous été trahi par la personne en qui vous aviez le plus confiance? Avez-vous échoué dans quelque chose pour lequel vous avez tout donné? Tout cela aurait pu te détruire. Ou peut-être que c'est le début. La différence réside dans ce que vous faites avec cette douleur. Pense, une blessure mal soignée devient un poison, mais une blessure comprise devient une vision. Cela vous donne une vision plus claire. Cela vous apprend à ressentir plus d'empathie, agir avec plus de détermination. Peut-être qu'aujourd'hui vous regardez votre passé avec honte, avec rage, avec culpabilité. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous commenciez à chercher avec intention? Demandez-vous, que peut-il naître de ce qui m'a brisé? Peut-être une nouvelle mission, une façon de guider les autres, une version plus forte, plus consciente, plus réelle de vous-même. Parce que ce n'est pas une question de ce qui t'est arrivé. Il s'agit de qui tu deviens à travers ça. Et cette décision, cette transformation, c'est entre tes mains. Les blessures que tu caches, ils seront peut-être les mêmes que, un jour, guérir les autres, si vous avez le courage de les transformer en graines. Et pour bien semer, il faut prendre soin de son esprit. Entraîne-la, parce que c'est l'étape suivante qui fait la différence entre ceux qui coulent et ceux qui transcendent. Un esprit entraîné. Cesse de craindre la douleur. 14. L'esprit entraîné cesse de craindre la douleur. Si chaque blessure peut être transformée en graine, ensuite, vous devez faire pousser quelque chose qui permet à cette graine de s'épanouir fortement. Un esprit entraîné. Parce que sans cet entraînement intérieur, toute difficulté devient une menace. Une pensée se transforme en tempête, une émotion en prison, un regard, un mot, un silence, suffisent à vous faire s'effondrer. Mais les stoïciens ne voulaient pas d'esprit fragile. Ils voulaient des esprits libres, clairs, firmes, capables de résister et de se transformer. Épictète l'a résumé ainsi. Ce n'est pas la douleur qui nous vaincra, mais la crainte que nous avons de lui. Et ça change tout, parce que la douleur est inévitable, mais la peur de la douleur que l'on peut disparaître. Comme entraînez votre esprit, jour après jour. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais pour apprendre à parcourir-les en toute conscience. Mira, as-tu peur? Regarde-le. Ne cours pas, ne le confrontez pas avec violence. Regardez-le et dites « Je te reconnais, mais je suis plus grand que toi. Vous sentez-vous triste? Ne vous y enfoncez pas. Respire avec elle. Écris-le. Gardez le silence. » Et vous remarquerez que cela ne vous détruit pas. Cela arrive simplement, comme un nuage sombre au-dessus du ciel de ton esprit. Un esprit entraîné ne réagit pas par impulsion. Choisir. Décider. Il agit, même quand il ressent. Et c'est ça, la liberté. Cela ne dépend pas de l'humeur du jour. Ne dépendez pas de l'approbation des autres. Ne comptez pas sur le passé ou sur le futur. Je ne compte que sur toi, position interne. Vous pouvez entraîner votre esprit comme vous entraînez un muscle. Et vous n'avez pas besoin d'heures par jour, seulement la conscience, constance, bravoure. Commencez lentement. Observez vos pensées. Remettez en question vos croyances automatiques. Respirez avant de réagir. Écrivez lorsque vous sentez confus. Et n'oubliez jamais que tu n'es pas ton émotion. C'est vous qui en êtes témoin. Et plus vous vous entraînez, tu auras moins peur de ce que tu ressens. Parce que tu sais que rien en toi n'est plus grand que toi. Dans l'étape suivante, nous allons clôturer ce cycle. Vous comprendrez qu'après tout, ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est toi qui dois décider qui tu seras au milieu de la douleur. Et ça, c'est la décision la plus puissante de votre vie. 15. Ne fuyez plus. Marchez vers vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Maintenant, vous savez que la douleur n'est pas l'ennemi. Le fait de l'éviter ne lui donne que plus de pouvoir. Que l'affronter avec courage et conscience
vous libère. Mais il reste un dernier choix, et personne ne peut le prendre à ta place. Vas-tu continuer à fuir, ou vas-tu marcher vers toi-même? Parce que s'échapper semble plus facile. Dormez plus, faites plus semblant, restez plus silencieux, remplissez le vide avec des distractions. Mais tout cela a un prix. Tu t'éloignes de toi-même, petit à petit, sans m'en rendre compte. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit hors de lui-même, on perd tout ce qui compte vraiment. » Et c'est la vérité que beaucoup ont peur de voir. Vous n'avez pas besoin que la douleur disparaisse. Vous avez besoin, retrouve-toi à l'intérieur. Quand tu arrêtes de courir, quand tu choisis de rester et de ressentir, tu commences à te rappeler qui tu es. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit, pas ce que la douleur voulait vous faire croire. Vous êtes cette partie solide, ferme, complète, même quand tout s'effondre autour de nous. Et même si on ne vous a jamais appris à traverser la douleur, maintenant vous savez, chaque pas conscient dans la douleur, c'est un pas vers votre liberté. Vous n'avez pas besoin de grandes réalisations, juste de petits actes de présence. Se lever quand tout en soi veut abandonner, respirer profondément au milieu du chaos, choisir le silence quand le monde crie, choisissez la paix, même si la douleur est toujours présente. C'est du stoïcisme, ce n'est pas du froid, c'est la maturité, c'est du courage, c'est-à-dire la vie ne me doit rien, je me dois tout ça. Et quand on vit comme ça, quelque chose change. Vous ne vous attendez plus à ce que le monde soit plus doux. Tu deviens plus fort que lui. Et peut-être, juste, peut-être cette force silencieuse que tu cultives, inspirer un autre, atteignez un autre cœur blessé, et sans dire un mot, tu deviens un phare, car celui qui affronte sa douleur avec dignité éclaire le chemin de ceux qui y sont encore perdus. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, posez-vous cette question. Qui vas-tu être à partir d'aujourd'hui? Si ce message a touché quelque chose en vous, abonnez-vous, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo. Pas pour vous rendre invulnérable, mais pour se réveiller et marcher avec sens, même quand ça fait mal.